Ce déficit de démocratie qui a lieu, le fait d'être capable, dans un parti politique, avec des associations, avec un certain nombre de gens qui sont prêts à vivre une aventure nouvelle et surtout une aventure qui sera collective et qui ne sera pas le fait de quelques-uns et dans un déni de liberté comme nous avons la malchance de vivre en ce moment et que le gouvernement nous fait vivre. Tu as raison, ça n'est pas du tout de la malchance, c'est une volonté politique, c'est un projet de société qui est en face de nous, mais nous allons opposer un autre projet de société et une autre manière de faire de la politique. C'est aujourd'hui que ça commence, c'est avec notre méthode et c'est tous ensemble que nous allons pouvoir coélaborer et ouvrir ce projet à la société entière au lieu de continuer à ériger un système de caste, ce qui est en train de faire le gouvernement. Je vais laisser la parole à Yannick qui coordonne modestement cette collaboration de projet et ensuite nous laissons parler ceux qui pour l'instant coordonnent également les chantiers qui se sont déjà mis en place et auxquels vous pouvez participer. Merci. Cette façon de débattre hier soir a posé les termes du travail qu'on va faire sur le projet. Soit on est dans un programme commun rapidement avec le Parti socialiste, et on voit très bien les sujets, notamment nos sujets identitaires, sur lesquels il faudra négocier avec le Parti socialiste, soit, et je crois que c'est le mandat d'Europe Écologie, comme ça a été le mandat des Verts, on construit l'autonomie de l'écologie politique. Et construire l'autonomie de l'écologie politique, c'est évidemment se donner les moyens de rendre ce qu'on appelle maintenant classiquement entre nous la transition écologique et sociale de la société, la rendre possible, mais c'est de savoir avec quels acteurs, combien ça va coûter, qu'est-ce que ça signifie en termes de gouvernance démocratique, qu'est-ce que ça signifie en termes d'aménagement du territoire. Et il est clair, dans le travail que nous avons initié, et je crois que si vous avez pu participer au forum sur le contenu, je crois que vraiment ça a été de très grande qualité. Ce qu'on veut faire véritablement, c'est d'avoir un projet de gouvernement qui réponde à l'ensemble des sujets de société. Vous savez que les écolos, si vous avez un débat sur l'éducation, la formation, les médias ne vont pas venir interroger les écolos. On n'est souvent ni attendu ni entendu sur ces sujets. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas une position, mais ce n'est pas perçu comme un combat identitaire des écolos. Et de fait, on est souvent peu ou pas entendu dans la société. Et donc l'objectif vraiment, à la fois sur le fond, comme sur le processus d'élaboration de ce projet, c'est de faire en sorte que demain, quand je dis demain, c'est surtout d'ici les cantonales, mais surtout la présidentielle et les législatives, nous soyons en capacité de convaincre une plus grande partie de la société sur l'éducation, la formation, sur les quartiers, sur le logement, sur la justice, sur la sécurité, on a discuté aussi hier, sur la politique étrangère, sur la défense, bref, sur autant de sujets qui sont essentiels dans la société pour montrer que nous avons, oui, une spécificité écologique sur ces différents dossiers. Nous ne sommes pas socialistes, nous ne sommes pas libéraux, nous ne sommes pas conservateurs, nous sommes écologistes. Et sur tous ces sujets-là, on doit avoir une position, elle doit être entendue, comprise et défendue dans la société par une partie beaucoup plus importante de l'opinion publique, par une partie beaucoup plus importante des citoyens. Et donc, on a ce processus-là, on veut aller très loin, on veut le faire avec vous, on veut le faire de manière ouverte, comme dans le cadre des forums, avec des experts, des acteurs économiques, les acteurs sociaux, les acteurs associatifs, les citoyens. On veut que ces notes de cadrage vous servent dans les comités locaux pour vous-même engager ce débat et faire en sorte que, de fait, on ait, disons d'ici l'été prochain, d'ici les journées d'été prochaines, du grand mouvement unifié d'écologie politique, nous ayons un vrai projet de gouvernement. En quelque sorte, c'est le chantier dans lequel on retrouve quelque part le cœur de métier des écologistes. C'est toutes les politiques environnementales au sens large. Évidemment, le travail que nous avons à faire aujourd'hui, c'est pas de nous convaincre entre nous
de la pertinence des politiques écologiques et du besoin de lutter contre la dégradation de l'environnement, etc., ni même les grandes orientations. Là-dessus, on a en quelque sorte l'ensemble de ce qu'il nous faut maintenant pour préparer 2012, dans le sens qui a été rappelé par Yannick, c'est que cette réduction de l'empreinte écologique, nous la rendions à la fois désirable, c'est-à-dire que ça n'apparaisse pas comme quelque chose qui va réduire les capacités de nos concitoyens à pouvoir vivre dans un contexte qui soit un contexte vivable pour eux, et en même temps de le rendre opérationnel. Et donc, dans le travail que nous avons effectué dans les différents forums, nous avons regardé ce qui, en matière de politique, et je vais revenir sur l'agriculture, l'environnement, les transports, la protection de la nature, etc., peut nous permettre de renforcer ce côté désirable et ce côté opérationnel. C'est-à-dire de regarder comment nous pouvons, vis-à-vis des activités économiques et notamment industrielles, je vais y revenir, pouvoir permettre d'accompagner le changement, parce que nous avons l'expérience de ce que c'est qu'être aux manettes, modérément, quand on était entre 1997 et 2002 aux responsabilités au gouvernement, et on a déjà l'expérience qu'il ne suffit pas d'être dans les institutions pour réussir à faire changer les choses, et que nous avons besoin de trouver des relais sociaux, et que nous avons besoin que ces politiques puissent trouver leur traduction dans les politiques économiques. Et c'est un élément d'autant plus intéressant que ça nous donne des aspects utiles pour présenter le côté désirable des politiques de mutation écologique que nous souhaitons, puisque si nous sommes capables de convaincre que quand il y a sobriété, il peut y avoir en même temps mieux vivre, il peut y avoir en même temps plus d'emplois, il peut y avoir en même temps plus de justice sociale, alors nous avons plus de chances de convaincre ceux qui sont aujourd'hui réticents par rapport à nos politiques. Alors je ne vais pas reprendre toutes les propositions, elles sont nombreuses, qui sont issues des forums, mais vous présenter très rapidement quelques-unes qui permettent d'éclairer ça. Par exemple sur les politiques agricoles, qui sont d'ailleurs des politiques complexes par rapport aux élections nationales, puisque tout le monde sait que la politique agricole, elle est principalement décidée au niveau européen. On peut agir au niveau national, par exemple en prenant exemple sur la loi SRU, qui prévoit un quota de logements sociaux par ville qui n'ont pas suffisamment, essayer de voir si on ne pourrait pas adapter cette idée pour aller dans le sens de quotas, d'obligations de terres agricoles passées en bio par département. On peut aussi aller dans le sens d'une plus grande liberté, et même une totale liberté pour la vente des semences. Ça nous paraît extrêmement important par rapport aux luttes qui sont menées. Et globalement, ça a beaucoup de luttes qui sont menées plus généralement sur tout ce qui concerne la propriété intellectuelle. Par ailleurs, par rapport à la PAC, ce n'est pas très nouveau. Nous voulons évidemment des nouvelles conditionnalités, des conditionnalités environnementales, mais aussi des conditionnalités par rapport à l'emploi. Alors souvent ça se recoupe, mais c'est important de pouvoir le souligner parce que ça va dans le sens de ce que j'ai évoqué tout à l'heure. En ce qui concerne les politiques énergétiques, pas de surprise, évidemment, notre volonté c'est la sortie du nucléaire. Pas seulement ça, mais c'est un axe essentiel. Si nous voulons réussir, il nous faut travailler aujourd'hui sur ce que c'est que l'avenir de l'emploi dans le domaine du nucléaire. Et nous avons des propositions. Le démantèlement des installations nucléaires, ça va créer, ça va maintenir des milliers d'emplois. Donc nous avons des propositions et qui pourraient permettre, même puisque le gouvernement français en général cherche à rendre notre politique nucléaire attractive à l'étranger, et bien nous pourrions développer un savoir-faire qui soit un savoir-faire de démantèlement des industries nucléaires. Voilà. Bernard Lapon, on l'avait proposé à la commission Bousselet quand on a été auditionné, mais bizarrement, on ne l'a pas trouvé dans le rapport final. Alors, il n'y a pas évidemment que la question nucléaire, il y a la question des renouvelables. Là encore, il s'agit aussi du développement d'une filière. Si nous voulons être capables de demain de pouvoir avoir des énergies renouvelables en matière de solaire, d'éolien, d'énergie marine, il y avait un forum très intéressant pendant ces journées d'été sur ce sujet, les énergies autour du bois, etc. Si nous voulons pouvoir avoir un niveau de production énergétique suffisamment important, et on sait à quel point la France est en retard par rapport à d'autres pays, là aussi, l'un des axes essentiels, c'est de développer une filière, donc tout un travail à effectuer d'un point de vue de l'organisation, d'un point de vue des aides financières. Et puis, en matière énergétique, je ne vais pas tout balayer évidemment, il y a tout l'aspect efficacité énergétique et réduction de la consommation pour mettre en place un plan Marshall sur la rénovation thermique des bâtiments. Il faut aussi une filière, parce qu'aujourd'hui, l'industrie du bâtiment n'est pas au rendez-vous. Il y a sans doute, il y a ici ou là des manques de volonté politique dans les régions, dans les